Bienvenue sur notre chaîne Vivre et rêver ensemble. Aujourd'hui, on vous amène à la découverte du Parc national de Yellowstone, un lieu mythique par la grandeur de son territoire et la richesse de ses paysages naturels. Ce joyau des États-Unis fait partie de notre itinéraire de notre vie en VR. Aventure à travers les plus beaux parcs nationaux d'Amérique du Nord. Restez jusqu'à la fin, je vous dévoile pourquoi 3 jours à Yellowstone n'est pas assez. On est dans le parc de Yellowstone, dans la loupe d'en haut. Première attraction, on voit une chute. Il y a un gros point de... un gros centre d'arrêt. On voit que c'est superbe. On fait un beau trottoir. Là, on voit les toutous. Des geysers. On en va dans la montagne. Ça sent le pète, ça sent le soufre. Ça pue! Qu'est-ce que ça dit, Nat? Qu'est-ce que ça sent? Ça sent pas très bon. Comme tu dis, ça sent le soufre. Les œufs pourris. Les œufs pourris, oui. Mais c'est vraiment impressionnant de voir toute la surface qui est couverte de soufre. Puis la montagne qu'elle a, il y a toutes des petits... Cheminées. Cheminées, oui. C'est trop cute. Découverte du sentier Fontaine Paint Pot à Yellowstone. Au cœur du parc national de Yellowstone, le sentier Fontaine Paint Pot révèle la puissance de l'activité volcanique encore présente. Entre sources chaudes, geysers, mares de boue et fumerolles, chaque formation hydrothermale offre un spectacle unique. Ce lieu emblématique illustre la diversité géothermique qui a fait la renommée mondiale de Yellowstone National Park. Là, on attend un geyser. Donc, c'est le plus haut, celle qui monte vraiment très haut. Et là, on l'attend. Ça vient à toutes les 1h30 environ. Puis là, ben, ça s'en vient. Ça fait beaucoup de monde. Et comme on est avec des chiens, on n'a pas le droit de s'approcher. Mais on va voir, il commence à bouillir. Puis à un moment donné, ça... Faithful Geyser est le plus célèbre au monde. Durée de l'éruption entre 1 minute et demie à 5 minutes, selon la quantité d'eau d'accumuler. Hauteur des jets, entre 30 et 55 mètres, dont 100 à 180 pieds. Fréquence des éruptions, environ à tous les 60 et 110 minutes. Vient son nom Old Faithful, qui veut dire « vieux fidèle », car il jaillit de façon régulière depuis des siècles. Là, ils viennent tout juste de partir, le geyser. Grosse piscine. Les sources chaudes de Yellowstone fascinent par leur couleur éclatante du bleu profond à l'orange doré.
créées par la chaleur et les micro-organismes. Certaines, comme Abyss Pool ou Grand Prismatic Spring, atteignent jusqu'à 50 mètres de profondeur, révélant la puissance géothermique qui anime le parc depuis des milliards d'années. Viens ici. Tu vois des profondeurs. C'est gros, hein? Place to take a shot. Orange Spring Mound est une source chaude surélevée au orange intense créée par les micro-organismes thermophiles, offrant un spectacle naturel unique au cœur des merveilles géothermiques. Nous sommes au jour 2 de notre visite. Nous commençons la journée dans la deuxième partie du parcours en direction sud-ouest du parc. Empruntant la route Fountain Flat Drive, on arrive dans le monde majestueux des bisons, symbole emblématique du parc. Impressionnants animaux, parfois en troupeau, parcourent librement les plaines et les vallées, offrant un spectacle fascinant aux visiteurs. Yellowstone est un parc diversifié avec ses paysages variés, de vastes plaines et des forêts luxuriantes et des panoramiques spectaculaires, où chaque rencontre avec la faune sauvage devient un moment inoubliable. Dans le Yellowstone, le petit village du West Yellowstone. Donc, je viens de les passer. C'est beau. Aujourd'hui, on va faire un petit rapport de notre séjour au National Park de Yellowstone, au Wyoming. Et puis, on avait juste 3 jours parce que durant le temps de nos recherches pour faire des campings puis tout ça, les parcs nationaux à l'intérieur sont tous bookés 1 an d'avance. Donc, nous autres, on était trop à dernière minute. Fait qu'on a dû prendre un camping à l'extérieur de Yellowstone, qui était à West Yellowstone. Le camping s'appelle Wagon. Ouais, Wagon, ouais, c'est quelque chose comme ça. Ouais. Puis, un c'était en pleine ville, c'était assez serré. Il restait à peu près 4 pouces chaque bord une fois que tout était ouvert. On pouvait être vraiment, vraiment proche des voisins, tellement c'était petit. Ouais. Mais le but premier, c'était pas de camper dans un luxueux, c'était bien plus de faire de la route, d'être capable d'être proche, puis d'aller voir justement Yellowstone. En 3 jours, c'était assez court pour visiter. Donc, la première journée, on arrive, on se set up, on se couche, on est fatigué, on fait dodo. On se dit demain matin, on va se lever de bonne heure, puis on va faire la boucle. C'est au nord. C'est la première boucle qu'on avait décidé de faire. On l'a faite en 8 heures. On aurait pu la faire en 16 heures, puis on n'aurait pas encore tout vu. Mais il fallait se limiter à un moment donné parce que
tu passes beaucoup de temps dans le véhicule à rouler pour te déplacer à l'intérieur de ce boucle-là pour en voir le plus possible. Mais c'est magnifique. Puis les images qu'on a prises ne rendent pas justice à la beauté du paysage. C'est tellement beau, c'est tellement magique. C'est pas pour rien que c'est tellement visité, ces places-là. Faut la visiter de nos yeux vus, comme on dit, parce que c'est beau, c'est beau, c'est beau. Fait qu'en 8 heures, ce qu'on a fait, la boucle, c'est vraiment des points sur le bord du chemin qui sont à regarder, à admirer. Fait qu'il y a toutes sortes de belles places bien aménagées tout au long du parcours. On a aussi pris des marches, on avait à se déplacer sur des genres de passerelles pour aller voir les geysers et regarder toute cette splendeur-là. C'est vraiment de toute beauté, là, les paysages. Ouais. Les marches, là, on n'a pas le droit de chien. Donc, On a le droit de débarquer, mais on n'a pas le droit de rentrer dans le sentier. Fait que si c'est un sentier de 20 minutes à aller les voir, il faut rester le plus proche du stationnement parce que le parc national protège la vie animale sauvage, donc ils ne veulent pas que les chiens fassent des excréments ou des pipis puis que ça nuise à la vie sauvage de leur territoire eux autres. Fait qu'on est limité. Fait que souvent, on allait, un de nous deux restait avec les chiens, un s'en allait faire un bout de parcours, on revenait, on faisait le switch, on repartait filmer pour en voir le plus possible. On a parcouru toutes les routes d'une première boucle. On l'a fait au complet, celle-là. Oui. La deuxième journée. La deuxième journée, on l'a faite sans savoir aussi comment c'était la longueur. La deuxième boucle a plus d'attraits touristiques, mais entre chaque attrait touristique, il y a beaucoup de routes. Ouais. Fait que ça nous étire toute la visite parce que tu es dans le camion, tu te déplaces. Fait qu'on a fait à peu près la 2/3 de la boucle complètement en bas, au sud. Puis ça aussi, c'est de toute beauté. Là, on était à une place où on était arrêté. Il y avait les bisons là, qui se promenaient entre nous autres. Vous l'avez vu probablement ces images. Préférée. C'est de tout. C'est nous autres qui est dans leur monde. C'est nous autres qui est dans leur vie animale. Là. Ils sont collés sur les autos. Même les gardes forestiers, là, ils font un peu plus de circulation pour justement pas nuire la vie animale sauvage. On est dans leur monde, fait que il faut les respecter. On a été voir les geysers. Les grands geysers. Les grands geysers. Et 2 belles journées entières à visiter. Encore là, on pourrait passer probablement une semaine, puis on en verra encore plus de qu'est-ce qu'on a vu, tellement qu'on ne sait plus où se donner les yeux, là, où regarder, tellement que c'est beau. La deuxième boucle était beaucoup plus grande à faire, donc c'était vraiment... on était épuisés à la fin de la journée. Ouais, vraiment, nos 3 jours épuisants. Ouais, parce qu'on était limité avec ces 3 jours-là. Mais pour voir tout ça, puis tout apprécier, c'est beaucoup de route, puis c'était épuisant. Oui. Donc, il faut vraiment planifier au moins plus de 3 jours. Nous, on a passé 2 jours intenses à juste visiter, donc 3 nuits. Réservez quand vous êtes capable d'avance et c'est au moins une semaine là. N'oubliez pas de faire le petit village. Le petit village de West Yellowstone qu'on a resté. C'était magnifique. Hein? Oui, c'est cute. pittoresque, c'est des vieilles bâtisses, oui. c'est vraiment touristique, mais c'est cute tellement que c'est bien aménagé. C'est très, très touristique. Donc, c'est ça, notre point de vue sur pourquoi 3 jours, c'est pas assez. Beaucoup de route. Oui, beaucoup de route. Le terrain est immense, Yellowstone, donc c'est pas assez de traverser la guérite principale jusqu'à aller à la première observation, c'est long, c'est de la route. C'est toute cette route-là qui fait que ça nous prend énormément de temps à visiter. C'est de toute beauté parce que c'est beau. Ouais. Faut venir voir.
Donc, je vous dis merci d'avoir écouté notre vidéo. Merci de nous suivre. Faites-nous un pouce, hein? Ou Ben un oui. commentaire. Ben oui, Oui, c'est bon. toujours faire un pouce, commentaire. Et abonnez-vous à notre chaîne pour connaître notre prochaine aventure. On dit pas où. C'est vraiment magnifique. Donc, on continue notre aventure et suivez-nous. Puis on vous voit dans la prochaine vidéo. Merci. Ciao.